Al-Khwarizmi, l'inventeur des chiffres et de l'algèbre. Salut les jeunes explorateurs. Aujourd'hui, on voyage très loin, dans le temps et dans l'espace, pour rencontrer un génie qui a changé notre manière de penser et de calculer. Vous connaissez son nom? C'est Al-Khwarizmi. Il a inventé des concepts que nous utilisons chaque jour. Alors, accrochez-vous, car on plonge dans l'univers des chiffres et de l'algèbre. Al-Khwarizmi est né dans une région qu'on appelle aujourd'hui l'Ouzbékistan, il y a environ 1200 ans, et il a grandi dans la célèbre ville de Bagdad. À cette époque, Bagdad était le centre de l'apprentissage et de la science. Al-Khwarizmi a rejoint une grande école appelée la Maison de la Sagesse, où il a travaillé avec d'autres savants pour traduire et améliorer les connaissances venues de Grèce, d'Inde, et de Perse. Mais ce n'était pas tout. Al-Khwarizmi n'était pas seulement un traducteur. Il a aussi inventé de nouvelles idées, surtout dans le domaine des mathématiques. Ce qui a rendu Al-Khwarizmi si spécial, c'est qu'il a créé une nouvelle façon de résoudre des problèmes mathématiques qu'on appelle aujourd'hui l'algèbre. Mais c'est quoi exactement, l'algèbre? Eh bien, avant Al-Khwarizmi, les gens faisaient des calculs, mais ils ne savaient pas comment organiser les équations pour résoudre des problèmes complexes. Al-Khwarizmi a introduit l'idée de remplacer des nombres par des symboles comme x ou y. Cela permettait de trouver des solutions sans avoir besoin de connaître tous les détails du problème dès le départ. Par exemple, si tu ne connais pas la longueur d'un côté d'un triangle, tu peux utiliser une équation pour la découvrir. Al-Khwarizmi a écrit un livre célèbre, le livre du calcul par la restauration et la réduction, Kitab al-Jabr wa al-Muqabala. C'est de là que vient le mot algèbre. Ce livre était tellement important qu'il a été utilisé pendant des siècles dans le monde entier, et ses idées sont encore enseignées aujourd'hui dans les écoles. Que ce soit pour construire des ponts, des gratte-ciel, ou même programmer des ordinateurs, les mathématiciens utilisent les idées d'Al-Khwarizmi pour résoudre des problèmes complexes. Mais attendez. Il ne s'est pas arrêté là. Al-Khwarizmi a aussi joué un rôle crucial dans l'introduction des chiffres arabes en Europe. Avant cela, les Européens utilisaient les chiffres romains, qui étaient très compliqués pour faire des calculs rapides. Imagine faire des maths avec des symboles comme x, v ou c. Grâce à Al-Khwarizmi, les chiffres que nous utilisons aujourd'hui, comme 1, 2, 3, et surtout le 0, se sont répandus. Le 0, c'est génial, car il nous permet de compter les grandes quantités et de rendre les calculs plus faciles. Avant l'introduction du 0, il était difficile d'écrire des grands nombres comme 100 ou 1000. Avec le 0, tout est devenu plus simple. C'est pourquoi Al-Khwarizmi est souvent appelé le père des mathématiques modernes. Il a compris l'importance du 0 dans les calculs et a contribué à sa diffusion dans le monde entier. Sans le 0, on ne pourrait pas faire des calculs aussi facilement, ni même programmer des ordinateurs comme on le fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Al-Khwarizmi n'était pas seulement un mathématicien. Il a aussi contribué à d'autres domaines. Il a écrit des livres sur l'astronomie et a aidé à créer des cartes géographiques plus précises, permettant aux navigateurs de mieux comprendre le monde. Il a même inventé un tableau des positions des planètes et des étoiles, utilisé pour naviguer à travers le désert et sur les océans. Grâce à lui, les explorateurs pouvaient voyager plus loin et plus facilement. L'impact d'Al-Khwarizmi est immense. Les idées qu'il a développées ont servi de fondation pour de nombreuses inventions modernes, comme les ordinateurs, les fusées, et même les jeux vidéo. Tout cela repose sur les mathématiques, et en particulier sur l'algèbre. Les scientifiques et les ingénieurs du monde entier utilisent encore les principes qu'il a mis en place. Imaginez ce que le monde serait sans l'algèbre. Alors les jeunes explorateurs, si vous avez envie de résoudre des mystères mathématiques ou de comprendre comment fonctionnent les ordinateurs et les téléphones, souvenez-vous de ce grand savant, Al-Khwarizmi. Grâce à lui, nous avons des outils incroyables pour rendre notre monde meilleur. Voilà les amis. Al-Khwarizmi nous a donné des trésors mathématiques qui continuent de briller aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous utilisez une calculatrice ou que vous jouez à un jeu vidéo, souvenez-vous de ce génie des nombres et des équations. Et si vous voulez en apprendre plus sur d'autres grands savants, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. À bientôt pour une nouvelle aventure scientifique.